Bonjour à tous. Alors me revoilà. J'ai pris un moment pour récupérer, essayer du moins de récupérer, car j'étais vraiment très fatiguée et très faible avec beaucoup de désaturation en oxygène. Ça s'est calmé que depuis hier. J'ai donc eu le docteur Force, infectiologue. Alors déjà, d'une, c'était quelqu'un de vraiment très pro, de très à l'écoute, de très gentil. C'est rare pour nous, les Covid-longs, de parler à quelqu'un de si compréhensif, si gentil et qui comprend les choses tout de suite. Il n'y a pas besoin de lui expliquer deux fois. Il comprend tout de suite d'où vient le problème. Et ça, c'est tellement agréable. Ça fait vraiment du bien. Vraiment, déjà rien que moralement, ça fait du bien. On en ressort mieux déjà dans sa tête, d'être enfin un minimum compris. Donc le bilan de tout ça, j'ai pas mal de pathologies quand même, dues au Covid long. Donc le M, l'encéphalomyélite myalgique, comme quasiment tous les Covid longs. Le syndrome, donc c'est le syndrome de fatigue chronique. Ça, c'est une maladie qu'on a du mal à faire comprendre, puisque la fatigue a plusieurs sens et que le mot fatigue est souvent confondu avec de la fainéantise. Sauf que nous, c'est pas une fatigue comme on a quand on rentre du travail. C'est une fatigue incommensurable, c'est une fatigue qui nous empêche de vivre et qui est insupportable au quotidien. Vous voyez, par exemple, vous avez pu le voir aussi sur les autres vidéos, je suis tout le temps très fatiguée. Le fait de parler, là, me fatigue beaucoup. Je vais avoir besoin d'au moins 1 heure après, derrière, à ne rien faire pour essayer pour me reposer et récupérer. On va pas forcément dormir tout le temps, mais on a besoin d'être allongé au moins ou assis et ne rien faire parce que la moindre chose nous fatigue énormément. Comme parler, par exemple. Alors que c'est tout bête, parler. Ça ne demande pas d'effort pour quelqu'un de normal. Pour nous, si, c'est un gros effort. Donc c'est compliqué de faire valoir cette maladie, de la faire comprendre. Ensuite, on m'a diagnostiqué donc une dysautonomie cardiaque. Donc ça, c'est un trouble du système nerveux autonome qui joue sur mon cœur. Mon cœur ne supporte pas l'effort du tout. Il est beaucoup trop haut. Mon rythme cardiaque est beaucoup trop haut et le test du fait d'être assis, par exemple, j'étais à 101, donc c'est déjà trop. Et le fait de me lever et de rester 15 secondes debout sans rien faire, c'était très dur. Je suis montée à 138. Au bout de 15 secondes, j'étais à 138. C'est énorme. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer lorsque je marche ou que je monte l'escalier. Voilà. C'est un gros problème. Ça, je l'avais déjà remarqué que mon cœur était trop haut. Sur les capnographies, vous voyez qu'au réveil, j'étais à 140. Sans rien faire, juste le fait de me réveiller.
Personne n'avait jamais rien fait pour ça. Lui, il a compris tout de suite qu'il y avait un problème cardiaque. Le risque, clairement, c'est la crise cardiaque. Et ça endommage aussi mes poumons, puisque, étant donné que mon cœur est et bat beaucoup trop vite, il demande beaucoup plus d'oxygène à mes poumons, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux, en fait. Ce qui explique aussi pourquoi je désature beaucoup, et très souvent, et que j'ai besoin d'oxygène quasiment tout le temps. Je me suis vue des matinées entières allongées et avoir un rythme cardiaque à 150. Toute la matinée, sans rien faire. Pas arriver à faire baisser mon rythme cardiaque. Bon, donc j'ai beaucoup de médicaments pour le cœur à prendre. J'ai pas droit du tout à l'effort, pas du tout. Il me l'a strictement interdit. Pas de rééducation possible, voilà, ça c'est au moins pendant 4 mois sûr. Donc voilà, donc je lève le pied, même si c'est compliqué pour moi, parce que j'ai tendance toujours à vouloir me lever et faire des choses, mais je me suis rendu compte qu'en fait, pour quelqu'un de normal, c'est rien du tout ce que je faisais, mais pour quelqu'un qui a ce problème, je faisais beaucoup trop, vraiment beaucoup trop. Donc voilà. Ensuite, j'ai un SAMA, donc le syndrome d'activation mastocytaire. C'est compliqué à expliquer cette pathologie. Moi-même, j'ai pas tout compris. Par contre, ça donne énormément de symptômes, dont des symptômes aussi cardiovasculaires. David, si tu me regardes, le fait d'avoir des gros malaises ou coups de barre ou beaucoup de manque d'énergie après manger, ça fait partie des symptômes. Parce que j'ai un SAMA très sévère et il se trouve que, heureusement qu'il me l'a diagnostiqué à temps, puisque en fait, après les repas, plus ça allait et plus je faisais soit des syncopes, soit des pertes de parole, soit des gros malaises. Ça ressemblait, j'ai vu déjà quelqu'un me dire, mais tu fais un AVC, j'étais incapable de répondre, de bouger, de faire quoi que ce soit en fait. Il m'a expliqué que je faisais des chocs anaphylactiques. Ça fait partie de la maladie. Heureusement que j'étais déjà sous antihistaminique. Sinon, après c'est le coma. Hein. Donc, voilà. Donc j'ai beaucoup de médicaments pour ça aussi. Donc ça diminue aussi les trous. Alors ça provoque aussi des problèmes gastro-intestinaux, des problèmes de vision, des problèmes de cardiovasculaire, même beaucoup de symptômes. J'ai aussi un dérèglement et un trouble de la circulation, de la microcirculation sanguine. Donc une augmentation des parois des veines et artères. Mon sang circule très mal. Et donc il m'a mis sous anticoagulant et traitement pour les problèmes de circulation sanguine qui provoquent aussi des problèmes pulmonaires et cardiovasculaires. Le livédo sévère aussi, je sais pas si vous avez peut-être vu sur mes bras. Je sais pas si vous voyez là, ça se voit quand même moins maintenant, du coup avec le traitement. Mais je suis toute quadrillée violette, les jambes noires, bleues. On aurait pu faire un morpion sur mes mains,
Et ça, c'est un livédo. Ça s'appelle un livédo sévère. C'est un problème de microcirculation sanguine. Voilà, donc j'ai aussi un traitement pour ça. En gros, c'est le plus gros de mes pathologies. Tout ça en mode sévère. Donc c'est pour ça que j'ai interdiction à l'effort. Et que je dois vraiment me reposer. Donc j'ai repris contact avec ma kiné, mais c'est parce que il faut que je fasse des séances de massage pour ma circulation sanguine. Bon, je suis sur liste d'attente. Super. Encore une fois. Et voilà. Je vous conseille à tous, Covid long, de prendre rendez-vous avec ce médecin. Parce que c'est vraiment... Alors, déjà, j'espère que ça va vous aider par rapport à mes symptômes et mon diagnostic. Ça peut vous mettre sur des pistes, peut-être. Mais surtout, prenez rendez-vous avec lui. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Et voilà, il n'y a pas photo, quoi. Et ça n'a rien à voir avec nos médecins généralistes ou même les urgences. Ou voilà. À part si vous êtes sur Paris, vous sont peut-être plus compétents, mais en tout cas, pour toutes les personnes qui sont comme moi dans des déserts médicaux ou dans des villes où il n'y a pas forcément de vrais spécialistes, prenez rendez-vous avec lui. Voilà. Je ne reste pas trop longtemps parce que je ne veux pas me fatiguer plus. Mais je vous dis à tous bon courage et force à tous.